Je sers WorldPay, Visa, Mastercard. And Et si je suis vous et que je suis vraiment aussi longtemps sur XRP, j'irai étudier les performances des sociétés de paiement. Parce qu'ils se font massacrer. Oui, certainement. Il les a poursuivis en justice, sûrement car tués, hélas. Ils sont complètement massacrés. Ils ont procédé à de nombreuses fusions au cours des 6 dernières années et elles ont toutes échoué. Je veux dire, WorldPay est leur société mère principale. Ils viennent de faire une radiation de 13 milliards de dollars, net, de toutes les fusions qu'ils ont faites au cours des 4 ou 5 années précédentes. Cela a échoué. Pourquoi ont-ils échoué? Parce qu'il n'y a pas de nouveaux clients, mec. Les clients diminuent parce que des gens meurent et que les commerçants déclinent. Oui. Les commerçants sont littéralement en déclin. Ils ne peuvent pas rester en activité à cause des frais liés aux transactions dans le commerce de détail avec tous les droits dont dispose le consommateur, les remboursements, les rétrofacturations. Je veux dire, allez demander au Group au Royaume-Uni. Chaque fois qu'ils vendent 4 t-shirts, ils en attendent 3 en retour. Avec XRP, cela arrivera plus. Parce que les frais sont minuscules. C'était Gary Cardone qui explique pourquoi que XRP a le potentiel de dominer les paiements institutionnels. Bon, c'est juste une petite entrevue, là, ici, là, un extrait. C'est plus long que ça, mais c'est qu'est-ce que j'ai trouvé. Alright. CryptoLady, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi et on est le 20 avril, le week-end déjà. Profitez-en, ça va très vite les week-ends. Et pour la plupart du monde, les lundis reviennent assez vite, merci. Hein? Alors, si vous ne me connaissez pas, faites un petit like et venez vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans et quelques. Et ça, pratiquement à chaque jour. Clé descend à 69$. Ils ont fait ça à cause du halving Bitcoin. Au lieu de 160, 69, ça veut dire juste comme 48 heures, profitez-en. Ça veut dire que, d'après moi, dimanche soir, le deal est terminé, à moins qu'il continue. Voici une occasion unique de vous procurer une clé pour 69$. Simple, on met notre pouce comme ça en avant, biométrique, passez par ma page de réduction. OK, vous pouvez aller voir. Pas de problème avec cette compagnie-là. Je suis très content d'avoir ça. Et je vous suggère de faire pareil si vous voulez mettre votre crypto en dehors de Internet et ne pas la placer sur des sites d'échange centralisés comme par exemple FTX qui a fermé leurs portes. OK? Ça vous aide à conserver ça en dehors. Prix du XRP, 53 cents, 52 cents 37. On a monté pour la journée de samedi de 50 à 53. OK? Et là, c'est une nouvelle journée qui commence ici dimanche. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. On dirait que par rapport à l'Iran et l'Israël, c'est déjà comme les marchés ont réagi ici, là, OK, vendredi. Puis par la suite, ça a été une occasion formidable pour les gens de racheter parce que regardez, quand est-ce que c'est vert en date de maintenant. Bitcoin qui était descendu à 60, il a remonté à 65 000. OK, et tout est vert à 95%, on pourrait dire 98% même, tout est vert. Ça, c'est 200 cryptos qui sont là. Vous pouvez en mettre moins ou plus, on avait 500 pour voir. Je l'ai jamais fait, on va aller voir à quoi ça ressemble, 500. Ça ressemble à cela. On a 500 cryptos. Voilà. OK? Dur à croire qu'il y en a 500 là-dedans, là. Mais, ouais. Tout ça ici. C'est pas mal vert, merci. OK? On a remonté à 2,5 trilliards pour la capitalisation boursière. Bitcoin toujours dominant à 50,9%. Peter Schiff, qui parle du halving, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Félicitations aux Bitcoiners pour le halving. Est-ce que vous commémorez cette occasion en organisant des fêtes ce soir? OK, ça c'est le 19 là, hier. Je n'ai pas été invité. Je pense que la réduction de moitié
est un nom approprié pour ce qui se passe dès que les Bitcoin holders connaîtront une réduction de moitié de leur valeur nette. Okay, on sait qu'ils n'aiment pas Bitcoin, là, et qu'ils comptent ça, là. Là, on a ici quelqu'un de la communauté XRP qui répond « Rien que de la vérité exprimée dans ce tweet. Bitcoin est un jeton aérien sans rien pour le soutenir. » Mal traduit, là. Il s'agit d'une réserve de valeur due à des entités telles que BlackRock, et cela ne va-t-il pas à l'encontre de l'objectif peer-to-peer derrière l'utilisation originale? Bitcoin est une fraude et j'espère que les gens prendront conscience de ce fait. OK, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais je vous lis le tweet. On a atteint le 840 millième bloc et c'était là qu'il y avait le halving. Puis, pour ceux qui se demandent, regardez la difficulté, comment que c'est dur, et maintenant, vous passez de 6 à 3 points quelque chose. OK? Je sais pas si on peut le voir ici. Ouais, de 6.25 maintenant à 3.125. Puis après ça, ça va couper encore en deux. Puis, si vous veulent savoir les prochains events, par rapport à ça, il va y avoir le Bitcoin Gold, qui est un halving dans 3 jours. OK? Et ETC classique, Ethereum classique dans 40 jours. Et on peut voir Dash, Flux. Et on peut voir jusqu'à dans 3 ans, là, le Litecoin. OK? Ça, c'est sur le site NiceHash, que sûrement que vous connaissez si vous êtes dans le domaine du Bitcoin. Et ceux qui veulent en apprendre plus, ben, lisez ce petit texte-là, mettez-le en français, et ça va vous donner une idée qu'à chaque 4 ans, ou 210 000 blocs, il y a un halving. 4 fois 210 donne un résultat ici de 840. OK? Journée officielle du Bitcoin. On passe aux nouvelles XRP après, là, je vous promets. Ma chaîne n'est pas sur le Bitcoin, mais j'en parle parce que c'est un bon événement. Bitcoin, ça fait 4 fois, comme je dit, que ça arrive à halving, et on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochains mois pour peut-être un effet instantané. Mais la plupart des experts, selon qu'est-ce que Johnny Crypto mentionne, prévoient que le Bitcoin pourrait coûter entre 140 et 180 000 $. Qu'est-ce que vous en pensez? OK? On voyait comment ça a coupé, là, de 50 à 25, 125, pas 125, 12.5, 6.25, 3.125. Maintenant, ils font plus d'argent les mineurs, OK? C'est comme l'occasion était là. On pourrait dire, imaginez, recevoir ça, chaque bloc. Vous deviez être mort de rire pour ceux qui ont profité de l'occasion dans le début des Bitcoin. Il y en a. Mais encore là, c'est de la chance. Club Trader Relais, bienvenue à la nouvelle personne qui s'est joint aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser, je vais te répondre. Et si vous voulez apprendre une technique unique de day trading qui s'appelle la technique JAO 19 que j'ai inventée, ben, venez faire un tour, puis je vais vous montrer comment faire pour accéder à des fonds de 50 000 $ et trader ma technique avec une propre firme qui vont vous fournir l'argent. Juste besoin de passer le challenge d'accumuler 3 000 $ de profit et ne pas perdre plus que 2 000. Et tout ça, c'est possible. J'ai des preuves. Et s'il y en a qui veulent venir discuter, j'ai un Discord où ce que vous pouvez venir dans un club privé, et j'ai installé aussi un salon vocal pour discuter de vive voix. De faire un tour, un paiement par année, c'est rien, vous avez accès à moi à chaque jour. Pensez à ça. Et si vous êtes intéressé, venez. Parce que à ce prix-là, ça vous coûte 20$ par mois pour avoir accès à une technique puis à moi. Le prix ne va pas rester comme ça éternellement. J'ai l'intention de l'augmenter d'ici quelques mois. Alright? C'est pas une façon de vendre plus, c'est la vérité. Publicité de Ripple, ici, que quelqu'un a trouvé. Et je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je vais vous la montrer. Moi, en tout cas, je l'avais jamais vu. Regardez bien ça.
OK? Construire un monde sans frontières, là, avec l'Internet de la valeur. Pub, c'est quelqu'un qui avait essayé de la télécharger sur TikTok, mais ça faisait pas. Alors, ici, sur X, ça fonctionne. Belle publicité. On voit très bien que c'est d'une utilité incroyable. Et vous êtes dans le bon projet. Il n'est pas trop tard pour investir. OK? Avant que ça coûte trop cher. Si vous avez 100 $ à investir, mettez 100. Vous avez 1000, mettez 1000. Vous avez 10 000, mettez 10 000. C'est vous qui décidez. À vous de voir. Je suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches. Et sachez que c'est important de ne pas plus investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. Interview de Fox avec Brad Garlinghouse de chez Ripple qui dit que XRP va dominer l'infrastructure de la crypto. Puis, ça va être énorme. Puis, plus de 95% de leurs clients sont des institutions financières non américaines. Tether, par exemple, que j'ai montré dans l'autre vidéo, qui est une entité américaine non basée aux États-Unis, est franchement dans la mire de la SEC. Honnêtement, moi, je fais pas de transaction de Tether, ça me fait trop peur. OK, ça, c'est une entrevue. C'est en anglais, je vais vous montrer le début. I want to get your take on that because you recently announced Ripple is launching a US dollar-backed stablecoin later this Qui parle du stablecoin pour plus tard cette année. year. You say this bridges the gap between traditional finance and cryptocurrency. Tell us how that will play out, why it's valuable, and give us the growth story for Ripple. Where does growth come from at your company in the coming 3 years? So to start that last Qu'est-ce qui va se passer d'ici les 3 prochaines années pour leur croissance? piece, Ripple, about over 95% of our customers are non-US financial institutions. Et il répète qu'est-ce qui est là. Je vais mettre l'entrevue dans la description si vous voulez l'avoir au complet. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, révèle de nombreux indicateurs haussiers pour l'ensemble de la crypto et en particulier pour le XRP. Et il prédit un marché de la crypto de 5 000 milliards de dollars. L'intérêt des ETF Bitcoin entraînera, selon lui, une demande accrue pour l'ensemble des cryptos. La réglementation sur la crypto sera positive pour la crypto à mesure que l'adoption institutionnelle prendra effet. Ripple aussi va lancer son USD stablecoin et il pense que cela a été parfaitement chronométré pour avec la loi qui vont passer là. Ils vont sûrement mettre ça ensemble. Là. Ils vont pas mettre, admettons, une loi qui est disponible, admettons, on va dire en octobre, et qu'après ça, juste en décembre, leur stablecoin apparaisse, là, ça va être comme peut-être quelques jours après la loi ou un truc du genre. Ripple est une infrastructure critique pour l'avenir de la crypto et Brad Garlinghouse confirme une prédiction selon laquelle, je répète, Tether va avoir des problèmes et va aller compétitionner contre Tether avec leur stablecoin et qui va avoir une part du marché vraiment intéressante. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est quand même juste 109 milliards, il va y avoir beaucoup plus que ça comme marché des stablecoins. Et je peux vous dire que XRP, Ripple avec leur stablecoin qui vont mettre en marche, va se glisser une place, je suis sûr et certain, à côté de Tether et encore beaucoup plus que ces chiffres-là. Eux aussi, ils vont grossir plus, mais ils vont se glisser dans le top 10, j'en suis sûr. USDC, c'est comme 33 milliards, mais c'est plus de confiance, ça c'est clair. 3 fois plus petit, mais pas grave. Tether, moi, je me méfierais de ça. Il y a plusieurs nouvelles, j'essaie de voir si je la coupe en deux ma vidéo ou pas. Pas très sûr. Il y a 6 mois, on a vu ici Ripple qui avait annoncé qu'il lancerait un stablecoin, comme mentionné. Et il est intéressant de voir comment que, même il y a 6 mois, il savait exactement que ça allait arriver. Et on peut entendre ici une petite entrevue. Valuable in the future. Qui est avec Adrian Tricani, anciennement de Metaco. Metaco maintenant appartient à Ripple, qui ont acheté ça pour 200 quelques millions de dollars. Et ça fait quand même un bon bout, là. Ça fait 6 mois de ça. Et on savait très bien que l'annonce qu'ils ont faite dernièrement sur leur stablecoin, même le 6 mois, ils sont au courant.
C'est eux qui sont dans le domaine et qui sont dans les secrets. Et c'est très très cool comme entrevue. C'est de 4 minutes 11. Je vais vous le montrer juste quelques secondes et le suite sera dans la description. Et qu'est-ce que ça dit en gros qu'il faut retenir? C'est que chez Ripple, nous travaillons sur un stablecoin aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous régulons la collaboration avec les banques. C'est pas compliqué, ils travaillent avec les banques main dans la main. Les réserves soutenant le stablecoin futur de Ripple sera détenu par les banques et les banques centrales. C'est de ça que ça parle. S'il y en a qui sont intéressés, l'entrevue sera dans la description. Regardez quelques secondes. I mean, the short answer is yes. I think stablecoins have a role to play. Les stablecoins ont un rôle à jouer. Il y a 6 mois, ils disaient ça, et maintenant, ils ont fait l'annonce dernièrement qu'on allait en avoir un. XRP, c'est All the Money. Okay? All the Money. Silver, l'euro, toutes les forex qu'on peut voir, les paires, les devises, l'huile, le pétrole, les trades avec les chaînes d'approvisionnement, n'importe quoi. Ça, c'est un graphique que j'ai trouvé, que je trouve ça très intéressant. Et les pools de liquidité avec des collatérales, comme par exemple l'or qui va venir ici. C'est un graphique que je pense que c'est... Comment il s'appelle? Lui qui a fait ça? Brad Keim. Et ça comprend tout, le futur de XRP comme rôle. Regardez, les paiements, la finance décentralisée, les Ultimate Market Maker, la liquidité sur demande, l'Inter-Ledger Protocol, Distribute Ledger Technology, l'adoption, les staking, les prêts, le stablecoin, l'utilité que ça a, la valeur que ça peut valoir, le bridge pour bridger n'importe quoi, le règlement atomique. Tout ça, c'est un peu comme si qu'on voyait qu'est-ce qui est là et qu'XRP ou un stablecoin, qu'on va avoir, va être le rôle central avec les CBDC. Et comme tout ça, on pourrait voir ça une espèce de flywheel qui va faire en sorte que ça va être hyper utile d'avoir XRP au cœur de le futur système financier. Puis en plus, qu'est-ce que moi je trouve cool là-dedans, c'est que on le sait depuis longtemps. C'est pas un truc qui sort depuis hier puis qu'on est comme surpris là. On le sait. On le sait que c'est le futur système et qu'il va avoir un rôle important, qui est pas le seul entité à contrôler, mais une part du gâteau, c'est mieux qu'il n'y a rien, non? Sur des montants astronomiques comme qu'on va voir, que ça va gérer. OK. Ripple avec PIX, Banco Central au Brésil, PIX, découvert ça. Ça permet de transférer de l'argent entre différents comptes bancaires en quelques secondes, seulement avec l'aide d'une clé. Et on peut voir, ça fonctionne avec Ripple, qui est PIX, P-I-X. Je ne connaissais pas ça, j'ai découvert ça tantôt avec XRP Drops. Ça, c'était une entrevue avec Metako, que j'avais jamais vu, avec Adrian Trecani et Morgan Liard. C'est qu'est-ce qu'on a vu tantôt, mais entrevue complète, qui n'est pas juste qu'est-ce qu'on a vu ici, là, 4 minutes. C'est nous qui veulent voir l'entrevue complète, qui parle de perturber ou activer, matérialiser l'Internet de la valeur. Ils appellent ça Metako Talk 41. Et juste 2000 vues. Octobre 2023, 2000 vues. Puis, il parle de qu'est-ce qui s'en vient. Le rôle de Ripple pour aider, par exemple, les entreprises financières, non financières, à transiger vers le futur système et tout. Il y en a qui ça peut intéresser. Vous mettez ça sous-titré, vous écoutez ça en anglais s'il y en a qui veulent en savoir plus de description. Gary Gensler, quand j'ai vu ça, je pensais qu'il venait de démissionner. Ce fut un honneur de servir la SEC. Quand j'ai vu ça, je disais, aïe, il vient de démissionner. Et là, il se vante, le pauvre imbécile. Au cours des 3 dernières années, j'ai pu constater par moi-même comment l'incroyable personnel de la SEC sert aussi bien les investisseurs que les émetteurs. My God. Vous imaginez avoir le culot de dire ça? Quand j'ai vu ça, un peu comme XRP Crypto Wolf, honnêtement, je pensais qu'il s'agissait d'un poste de démissionnement, mais c'est pas le cas. Il ose dire ça, qui protège les citoyens. Wow! Quel culot ce mec.
La Finternet, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'Internet, mais de la valeur. Lui, Augustin Karsten de la BIS, en parle en quoi que ça serait peut-être le futur nom par rapport à l'Internet de la valeur qu'eux autres emploieraient, qui est la Finternet. Regardez bien ça. Nous avons baptisé notre vision du futur système financier Finternet. Finternet, le futur vision du système financier. OK? Je laisse à Nandan le soin de développer et d'expliquer les aspects plus techniques. Mais permettez-moi de vous donner un aperçu général. Internet est une vision de plusieurs écosystèmes financiers interconnectés les uns aux autres, un peu comme OK? Internet. Tout reste interconnecté, mais maintenant, c'est la valeur qui est interconnectée, chose qui n'était pas possible avant. Comme qu'on a vu les publicités tantôt, dans les pays où c'est plus difficile maintenant, mais ils peuvent envoyer de l'argent et puis attendre quelques jours. OK? Toujours intéressant d'entendre parler de ce genre de personnes-là. Justement, la BIS, ça c'est un document de juillet 2023. Il mentionne ici XRP. Si on va voir, regardez bien, Ripple 122. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ici qu'il y a 3 modèles. Un modèle privé qui comprend Ripple XRP et un modèle open source, Stellar XLM, et aussi, plus récemment, un modèle dans la finance décentralisée, comme par exemple un modèle qui serait backé ou pas par Strike, par exemple, ou avec du leverage, avec Bitcoin, Lightning Network. Mais regardez, Marketplace such as Ripple XRP pour privé settlement. Pas moi qui l'invente, et le papier date d'une année. To trust bridges and flow and money flow. Les sujets sont ici. On parle des cross-border paiements là. Il y a plusieurs choses là-dedans intéressantes. On peut lire ça aujourd'hui, mais on peut voir que c'est un document qui existe et que vous pouvez aller voir. Puis il me semble qu'il y avait quelque chose là-dedans que j'avais vu. Ça, c'est les lines là, pour faire les swaps entre les juridictions. C'est où est-ce que j'avais vu un truc? On peut pas souligner dans ce document-là, malheureusement. Les pools de liquidité. OK. Je vais juste voir vite, je le trouve, sinon, c'est pas plus grave. Le coût pour les remittances, basé sur 200 pièces de valeur d'envoi. Je le trouve plus, OK. Pas plus grave. Au pire, je le remonte dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore fini mon backtest, j'achève pour qu'est-ce que j'ai montré gratuit sur YouTube. Mais ça avance. Un compte de 50 000 que j'ai rendu à 88 000. Et je teste ça sur depuis 2020. Que j'achève, je suis rendu au mois d'octobre, je vais finir ça sûrement à soir. On en profite 28%, 5, 22. Ça, c'est un système que j'ai montré que vous pouvez trader gratuit avec aucun filtre. Je vais en faire un pareil avec la même technique, mais avec des filtres et le pourcentage va être plus élevé que ça. Alors, ceux qui disent que je donne rien ou que, je sais pas, moi, je garde des choses pour moi, j'enseigne un truc gratuit ici où vous pouvez faire de l'argent sans payer rien et qui est gratuit. Sinon, vous pouvez avoir mon aide, comme j'ai dit, et venir dans mon club si cela vous intéresse et faire partie de ma gang ici. On est rendu 27 et ça va grossir et apprendre une technique unique en cette étape qui va vous permettre de trader et de pouvoir faire des trades, par exemple, sur le Bitcoin, sur Ethereum, peu importe, les devises, le blé, l'or, le soya, le cuivre, tout ça, c'est possible d'être tradé. Les comptes futurs. Et la firme, elle est en business depuis plus que 10 ans et réglementée aux États-Unis. Pas de problème pour pouvoir faire affaire avec eux. Et on peut recevoir 4 paiements par mois. OK? Vous pouvez comme demander une paye par semaine, en gros. Ou juste une paye par mois. Si vous savez comment suivre des règles et que je montre les règles dans mon cours, à quoi ça ressemble, vite, regardez. C'est ça le back-office de Oops. Oops.com, je le dis bien. Et le cours, il est là.
pour le montrer. Mais il y a 69 leçons. Et tout ça, vous faites ça. Vous progressez, il y a un examen, il y a des exemples, je montre comment faire pour setuper un compte avec la firme, quelle plateforme de trading utiliser. Ça s'apprend. Faut pas avoir peur, ça s'apprend. Pour peut-être une deuxième job, un revenu supplémentaire, ou devenir temps plein comme moi trader. Si vous voulez faire ce métier-là, je suis la bonne personne pour vous le montrer. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Ciao, abonnez-vous. Bye.